Entre dans cette scène comme si tu y étais. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est aujourd'hui, c'est toi. Il y a une maison simple, habitée, humaine. On y mange, on y parle, on y vit. Et pourtant, quelque chose d'invisible est déjà là. Une gravité, une profondeur, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Jésus est là, pas comme un roi triomphant, pas comme quelqu'un qui cherche à convaincre. Il est là simplement, silencieux, présent. Comme le serviteur dont parlait Isaïe. Il ne crie pas, il ne force pas, il n'imposera rien. Et pourtant, tout bascule autour de lui. Regarde les visages. Il y a Marthe, elle s'active, elle sert, elle fait ce qu'elle peut, comme beaucoup d'entre nous, tenir, organiser, continuer. Il y a Lazare assis, vivant, lui qui était mort. Sa simple présence est un mystère, un rappel bouleversant. Ce qui était perdu peut être rendu. Ce qui était mort peut être relevé. Peut-être que toi aussi, il y a des zones en toi qui ressemblent à un tombeau, des choses que tu pensais finies, irrémédiables, enterrées, une bonne fois pour toutes. Et pourtant, Lazare est là, comme un signe pour toi. Dieu n'en a pas fini avec ce qui est brisé en toi. Et puis, il y a Marie. Elle ne parle presque pas. Elle ne discute pas. Elle ne calcule pas. Elle s'approche. Elle prend ce qu'elle a de plus précieux. Elle le donne sans retenue, sans justification. Le parfum se répand. Il envahit toute la maison. C'est inutile, dira le monde. C'est excessif, c'est déraisonnable. Mais elle sait quelque chose. Elle pressent, elle devine que Jésus va donner sa vie. Alors elle donne la sienne à sa manière. Et toi, où es-tu dans cette scène? Peut-être comme Marthe, fatiguée de porter, à bout de souffle, mais toujours en train de servir. Peut-être comme Lazare, revenu de loin, mais encore marqué par l'odeur du tombeau.
peut-être comme Marie, avec un désir d'aimer, mais sans savoir comment le traduire. Ou peut-être comme Judas, oui, il faut oser le dire. Ce moment où le cœur se ferme, où tout devient calcul, où l'on parle bien, mais où l'on ne donne plus rien. Ce moment où l'on se protège, où l'on garde pour soi, où l'on n'ose plus croire qu'un amour inutile est un sens. Au centre de tout cela, Jésus. Il ne rejette personne. Il ne force personne. Comme le serviteur, il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Mais il révèle tout. Il révèle l'amour. Il révèle la peur. Il révèle la vie et la mort. Et surtout, il accepte. Il accepte d'aller jusqu'au bout. Il accepte d'être aimé et rejeté. Il accepte d'être loin pour être enseveli. Alors écoute bien, parce que cette parole est pour toi. Laisse-la en vue de mon ensevelissement. Ce n'est pas une phrase triste, c'est une clé. Cela signifie Dieu entre jusque dans ce que tu vis de plus sombre. Il ne contourne pas la mort, il la traverse. Et toi, peut-être que tu es dans une période obscure, peut-être que quelque chose en toi s'effondre, peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Alors, laisse monter au fond de toi les mots du psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Regarde cette maison. Regarde ce parfum. Regarde Lazare vivant. Regarde Jésus qui avance. Rien n'est perdu. Même ce qui semble inutile peut devenir offrande. Même ce qui semble fini peut devenir passage. Même ton péché peut devenir un lieu de grâce. Si tu te laisses toucher par ce parfum répandu, alors, aujourd'hui, ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout maîtriser. Fais un pas, un seul. Approche-toi comme Marie avec ce que tu es, même pauvre, même blessé, même confus. Car au fond, ce n'est pas toi qui dois tout porter, c'est lui. Et lui, il est déjà en train de donner sa vie pour toi. Reste là dans cette maison en silence. Laisse son parfum entrer dans tes peurs,
Laisse la lumière entrer dans tes nuits et laisse monter en toi cette prière. Seigneur, si tu passes par la mort pour me rejoindre, alors je veux te suivre même là.